Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous viens avec la page 5. Alors là, j'ai déjà un petit bout de fait parce que j'avais commencé l'affaire, puis bon, vous voyez, mon petit morceau, il a fallu que je l'enlève. J'étais tellement choquée parce que je ne réussissais pas à le faire. Mais j'ai dit, je m'étais dit, j'ai dit à André, je le fais pas. Bon, c'est trop compliqué. À chaque fois que je vais le faire, j'ai des problèmes. Mais bon, je n'abandonne pas. J'ai décidé d'y revenir. Là, je veux vraiment vous aider. Alors, on va refaire cette interaction. Alors là, ici, je me suis fait une doublure de page. Alors, vous allez calculer un morceau de papier cartonné, la hauteur de votre page. Alors, n'oubliez pas qu'on travaille sur la doublure de page ici. Alors, on se fait une autre doublure dans l'autre sens. Dans le sens, finalement, c'est une bande transverse qu'on se fait. OK? Alors, bande transverse, environ, je dirais, 1,5 cm moins large que la page. Donc, vous allez centrer. Alors, moi, je me trouve à avoir 6, 7 mm moins large chaque côté. Alors, un quart de pouce moins large. Alors, vous calculez un demi-pouce moins large. Mais la hauteur, vous devez avoir une couture en haut et en bas. Donc, vous calculez environ 1 cm de plus en haut et en bas. Vous pliez et puis vous placez. Alors, ça vous fait une bande transverse. Vous voyez, je passe au travers comme ça. Bon, ensuite, là, vous pouvez prendre du papier cartonné de la même couleur que votre papier, si vous voulez. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'essaie d'économiser parce que je ne peux plus m'en procurer de celui-là. Et puis, j'ai peur d'en manquer. C'est possible qu'avant la fin, surtout pour la boîte, c'est possible que je prenne une autre couleur pour la base parce que je vais manquer de papier. Alors là, moi, j'ai décidé de prendre un papier de couleur comme ceci. Puis c'est correct parce qu'on va se trouver à ne pas avoir à mater finalement parce qu'on va déjà avoir de la couleur. Alors, les gens peuvent mettre les photos. Peut-être que je materai deux, je ne sais pas. On verra bien. Alors, la hauteur de votre page, OK, un petit papier comme ça. Et puis, pour ce qui est de la largeur, il faut que ce soit plus petit que la moitié. Plus petit que 2 fois la largeur de votre page. Alors, moi, ici, j'ai 28 cm. Si jamais vous avez 30 cm, ça serait un peu trop, parce qu'on ne doit pas dépasser ça. OK? Alors, allez à 28 cm, vous allez être certain d'être correct, parce que moi, je me trouve avoir moins que le double de ça, OK? Alors là, je vais prendre ma planche Arena. Alors moi, en l'occurrence, je vais vous donner les mesures, mais en même temps, je voudrais que vous sachiez, j'ai donné plein d'informations pour que vous puissiez la refaire sur un autre format. Alors moi, ici, ma doublure de page, j'ai 15 cm juste de largeur, et ici, j'ai 28 cm. Alors, ça vous montre que c'est environ 2 cm de moins que le double de la largeur. Okay? Si jamais vous faites un autre album, alors si vous avez une largeur, vous calculez un peu moins que 2 fois la largeur ici. Mais la hauteur, la même. Moi, j'avais fait cette interaction dans l'album Alice en boîte, mais je l'ai faite aussi en tuto dans le grand album Disney, sauf qu'il y avait 3, vu que mes pages étaient plus grandes, il y avait 3 rangées de carrés. Ici, j'en fais que 2. Okay? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer au centre. Alors, vous trouvez le centre de votre papier, faites une ligne de pliure. Je vais faire un petit peu plus prononcé, comme ceci. Ensuite, le centre de ça, vous allez trouver encore, vous allez encore faire une autre ligne de pliure. Même chose pour l'autre côté ici. Alors moi, ici, ça me donne 4 espaces de 2 pouces 3 quarts ou 4 espaces de 7 cm. J'ai 28. Alors ici, je vais aller à... j'ai 2 pouces 3 quarts. Alors 2 pouces 3 quarts, c'est ici. Vous voyez, j'ai 4 espaces égaux, même largeur. Ensuite, pour la largeur ici, alors je vais me trouver à avoir le centre. Okay. Même chose, les deux. Celui est peut-être 1 mm de plus, mais bon, je vais le laisser comme ça. Ensuite, sur les deux côtés, mais sur un carré seulement, vous allez faire une ligne à 6 mm, ici et ici, un quart de pouce. Okay. Habituellement, quand on le fait, si on a plus de largeur, on peut, si on a plus grand de petits carrés, finalement, en photo, on peut le faire 1 cm. Mais là, ici, ça me laisserait juste un petit morceau ici, petite photo mini. Alors, j'ai laissé un petit peu plus. 6 mm, c'est vraiment le minimum. OK? Alors, vous avez ça. Alors, couper en deux ici, pas couper, je veux dire plier au centre ici, centre, centre du centre et centre du centre, centre de chaque côté. Et puis, seulement d'un côté, je veux dire de deux côtés, mais seulement de une des deux rangées, vous faites une ligne à 6 mm ou un quart de pouce. OK? Bon. Ça se peut que j'hésite un peu pendant que je le fais, je m'excuserai, mais c'est parce que j'ai toujours des petits problèmes quand je le fais, à savoir dans quel sens que je dois plier. Alors là, on doit faire une coupe sur la ligne du centre qu'on a tracée, la ligne de pliure, seulement à partir du
à l'intérieur du 1/4 de pouce ou 6 mm, ici. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout. On va arrêter à la ligne qu'on s'est tracée de chaque côté. OK? Alors là, je vais aller ici. J'arrête à ma ligne tracée. Je le fais jusqu'au... Ça passe bien au travers. J'arrête ici. Vous voyez? Vous voyez, ça arrête ici. Ici aussi. Alors là, ce que vous allez faire... Alors là, moi, il faut que je regarde mon... chose là. Alors ici, vous allez plier. Ensuite, vous allez plier comme ceci. Celui d'en haut. Pliez juste un peu. Okay? Pas au complet parce que ça va plier trop de l'autre côté. Juste donner un petit air d'aller. Alors, vous voyez, ça fait les montagnes comme ça. Lui, ici, il va avoir dans l'autre sens. Alors, vu que le centre, ici, est plié en bas, on va le plier en haut maintenant. En haut, ici et ici. OK? Voilà. Alors, ça veut dire que si je plie comme il faut ici, fais attention de ne pas déchirer ici, pas plier non plus. Comme ça, ici, comme ceci et comme ceci. Quand il sera installé, on pliera davantage. Alors, ça vous donne ça. Alors, du côté où est-ce qu'on a les petits plis, on a 2 montagnes avec une vallée. Du côté où est-ce qu'on n'a pas fait le petit pli, on a une montagne avec 2 plateaux. OK? Bon, là maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller. Il ne faut pas que je me trompe. Là. Alors ça doit être collé au centre, comme ceci. Alors si je le plie comme ceci, vous voyez, plier le petit bout ici aussi. Alors ça donne ça. Ici, je ne l'ai pas bien plié. Faites attention de ne pas déchirer ici. Alors lui, il se plie comme ceci. Vous voyez, le petit. On a les 2 montagnes ici. Lui, il se plie comme ceci et lui comme ceci. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plier, on doit calculer la largeur ici. Alors, ce morceau ici, qui va être du côté tranche, okay, parce que la tranche est ici, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, j'ai fait une flèche. N'oubliez pas de faire votre flèche, la doublure de page en haut. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller celui-ci et celui-ci à plat. Alors, ça veut dire que quand on va avoir collé l'autre par-dessus, vous allez voir tout à l'heure, on va coller un morceau ici, avec coller ici et ici. Quand on va l'ouvrir, ça va faire ça. Okay? Alors là, je vais mettre la colle derrière la bande ici et tout le carré qui est ici. Okay? Alors, assurez-vous que c'est plié comme ça. Je vous le remets. Okay? Vous voyez? Alors ça va être collé avec le côté, sur le côté de la page ici. Alors, la colle ici. Mettez-en pas trop pour que ça déborde. Comme ceci. OK, ici, je vais peut-être un petit peu trop. Voilà. Alors là, vous allez placer comme ceci. Vous allez avoir, en pliant comme ceci, il faut que votre pli ici, vos petites cartes pliées, arrivent sur le côté. Puis là, vous allez aller coller comme ceci. Vous voyez comment j'ai collé? Mais j'ai collé que la bande et le carré. Assurez-vous que c'est bien droit parce que la bande a tendance à vouloir être de travers un petit peu. Je vais l'enlever avant qu'il soit trop collé parce que je suis trop droite. Il faut que je sois droite en haut aussi. Je vais rajouter de la colle. C'est pas facile. C'est la partie difficile à savoir comment l'installer. Après ça, le reste, c'est facile. Alors, je le plie comme ceci. Il faut que mon coin ici arrive sur le coin. Alors, il faut que j'arrive sur le côté à gauche et puis j'arrive égal en haut. Puis ici, il faut qu'il soit égal aussi sur le côté. Et puis, c'est le petit pli en dessous, là, ici, qui va se plier. Okay? Comme ceci, bien droit. Avant que ça soit trop collé, je vais aller vérifier. Ça me paraît bien droit. Alors, je suis droite en haut, en bas. Parfait. Alors là, je vais tout écraser ça. Alors, c'est ça la partie difficile, savoir dans quel sens. Tout à l'heure, je l'avais fait. Il a fallu que je déchire tout ça. Je l'avais fait sur... je l'avais collé de l'autre côté. Alors, quand on l'ouvre, il faut qu'on se contienne tout ça à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut que le total de vos 2 petites carrés ici soit plus petit que la largeur de votre page. Okay? J'ai 2 cm à peu près ici. Ensuite, vous allez tailler un morceau de la largeur. Alors, je vais couper un peu. La largeur du côté de la page ici, jusqu'au côté de votre carreau. Ça peut être plus large si vous voulez, mais je vais le faire comme ça. Okay? Même largeur. Je
Je pense pas faire erreur en le faisant comme ça. Okay. Puis là, on va faire la même chose. On va mettre la colle sur la bande ici et sur le carré ici. Okay. Les deux qui sont sur le dessus. Vous voyez, sur le dessus ici. Là. Alors, on met de la colle ici et sur le carré. Pas trop de colle. Mettez-en un peu partout, mais fine colle, parce que si vous mettez trop épais, ça va tout faire du gâchis partout, parce que ça va tout déborder. Alors là, vous allez vous trouver à coller le papier tout juste sur le coin de votre carré ici. Okay. Bien aligné avec la doublure de page, le rapport de page. Puis ici, vous allez l'entrer qu'il soit bien égal. Alors, pressez ici et le carré, parce que c'est ici qu'on a mis de la colle. La petite bande ici et le carré. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci et ceci. Je l'ai eu! Imaginez-vous donc. Oh là 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 là. Alors là, vu qu'il n'est pas bien plié, je m'assure qu'il soit vraiment au bon endroit. Alors, je vais retourner ici. Je vais represser ici, ici. Alors ici, vous allez pouvoir décorer. Ce que je vais faire, moi, ici, derrière, je vais mettre, ou bien vous mettez un ruban, ou bien vous mettez, comme j'avais fait dans l'album, le grand album Disney, et dans l'album Alice en boîte. J'avais une bande ici avec un petit trou des deux côtés, qui était collé sous ici, et puis qui venait attaché avec une petite ficelle à l'intérieur. Je trouvais ça bien joli, alors je vais probablement faire la même chose. Le seul inconvénient quand on fait ça, c'est que, ça ici, ça dépasse un petit peu, c'est que, en ayant une bande de papier dessous ici, quand on arrive pour entrer une carte, ça bute. Mais ce qu'on va faire, c'est que la carte, on va faire une carte pour aller dessous, ça va entrer ce côté ici, puis quand même ça butera ici, de toute façon, elle ne sera pas assez large pour se rendre jusqu'à dépasser ici. Alors la carte, on va prendre une feuille. J'aurais voulu prendre une chute, mais j'ai pas de chute assez grande. Alors je vais prendre le plus large de ma feuille, et puis je vais calculer la hauteur pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur de la bande transverse. Alors, je vais enlever environ 1 cm, un quart de pouce, 3/8 de pouce. Je vais faire toute la largeur. Puis si je la plie en deux, je pense que ça va être parfait. Alors, je vais la plier au centre. Ici. Je plie. Et puis, je vais la décorer, arrondir les coins, tout ça. Puis, elle va entrer ici. Vous voyez. Puis vous pouvez même faire un petit onglet pour ne pas la perdre à l'intérieur parce que ici, ça se trouve être une bande transverse. Mais si vous voulez aussi, si vous ne voulez pas que ça se rende trop loin, vous pouvez coller ici. Si vous voulez, ça peut devenir une pochette plutôt qu'une bande transverse. Je vais peut-être faire ça. Moi, je vais coller ici. Alors, ma carte va se rendre ici, tout simplement. Alors, assurez-vous après l'avoir collée que votre carte ne s'enfonce pas trop loin. Si elle s'enfonce trop loin, vous faites un petit onglet pour la tirer, comme j'avais fait, je crois, dans l'album, grand album Disney. Puis, il faut aussi qu'elle se contienne dans la page. Alors, si après l'avoir collée, quand vous vous rendez au fond, ça dépasse encore, il faut couper l'excédent. Alors, si je vais faire ça. Peut-être que c'est un peu serré, je vais peut-être enlever un peu sur la largeur ici, parce que mon papier est très épais. Alors, c'est ça. Vous faites les petites bandes. Alors, si je regarde ici avec des chutes, des petites chutes ici, trop jolies. Okay. Je vais couper ça en deux. Comme ceci. Je vais me faire une ligne de pliure. Je me garde une couture. Je me fais une ligne de pliure environ. Moi, je mettrais un bon 4-5 mm, un petit peu plus qu'un quart de pouce. OK? Je fais ça pour les deux, au même endroit, idéalement. Alors, ici, et puis un petit peu plus loin, comme ça. Ensuite, je vais arrondir les coins. Avec mon poinçon, 5 mm, un quart de pouce environ. Je vais trouver le centre ici pour faire un trou, comme ceci. Je vais en faire juste un, mais faites ça pour les deux. Alors, je vais faire mon centre ici. Ensuite, je vais mater ici. Je vais repercer. Je vais mater ici, je vais repercer. Ensuite, je vais utiliser ma petite perforatrice pour faire des anneaux de protection sur nos trous de We Are Memory Keepers. Vous voyez? Dans une couleur contrastante, après avoir maté. Couleur contrastante. Je vais coller des deux côtés. Ensuite, je plie ici. Alors, si vous décidez de coller ici, attendez peut-être de
d'avoir installé votre petit fermoir avant de coller le fond de votre pochette. OK? Alors, on peut le mettre ici, puis le mettre... on ne peut pas vraiment le mettre... Oui, on pourrait le mettre au centre. On peut le mettre au centre si on veut. Alors, moi, peut-être je le mettrai au centre. Les autres fois, je l'avais mis en bas. Alors, je vais le mettre au centre ici. Même chose de l'autre côté. Puis, vous passez une ficelle. Elle va être ici, là. Pas ici, mais bien ici à l'intérieur. Et quand j'avais fait avec le Grand Album Disney, j'avais fait 2 papiers comme ça et j'avais collé mon papier là-dessus. Mais finalement, c'est pas nécessaire parce que c'est du gaspillage de papier et ça ajoute trop d'épaisseur pour rien. Alors voilà, si vous avez des questions, demandez-moi. Parce que bon, je sais que c'est difficile à expliquer. Puis c'est peut-être pas. L'explication n'est peut-être pas 100%. J'espère que vous allez avoir compris. Et puis, ça sera notre page numéro 5. Alors voilà. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ici. Mater ici. Je vais me rendre tout juste ici sur le côté. Même chose ici. Et puis, si vous voulez, vous pouvez mater peut-être en comme 1, 2, 3, 4. Ou vous le laissez comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas ajouter trop d'épaisseur parce que le papier est trop épais. Et puis, vous faites un design ici. Je vais mettre une carte avec un espace photo, comme j'avais fait avec l'album Alice en boîte. Et puis, je vais mater l'intérieur ici. Puis, tout juste à l'intérieur, 2 cm, c'est correct. Et puis, voilà. Puis, je vais arrondir les coins ici. Alors voilà, c'est ça la page. Et puis ici, bien, si vous avez décidé de le coller, vous mettez une bande de papier design pour mater ici. Si vous n'avez pas collé, encore là, vous allez mettre un papier design qui va entrer un petit peu à l'intérieur pour couvrir tout ça. Assurez-vous que vos coutures sont bien collées. Alors voilà, alors je vous reviens pour la page 6, qui est un dessus de grand rabat de page. Alors on va faire quelque chose de simple. Alors je vous reviens avec ça demain. Merci beaucoup. Bye bye.